Bonjour, je vais dire aujourd'hui quelques mots d'un arrêt du Conseil d'État du 17 octobre, Conseil d'État 17 octobre 2022, Association Les Amis de la Terre, numéro 428 409. L'arrêt sera publié au recueil Le Bon. Il s'agit d'un arrêt dans lequel le Conseil d'État, euh, c'est le quatrième arrêt dans ce contentieux, condamne l'État pour non-respect d'une directive de 2008 qui impose des seuils à ne pas dépasser en matière de pollution. Et il apparaît qu'en France, dans certaines agglomérations, eh bien, ce seuil est dépassé. Donc, le Conseil d'État, dans des arrêts que je vais vous rappeler, a commencé saisi par l'association Les Amis de la Terre et d'autres associations qui lui demandaient d'agir. Le Premier ministre, le ministre ayant refusé d'agir, ce refus fait l'objet d'un recours que le Conseil d'État annule. Et puis ensuite, le Conseil d'État ordonne aux autorités précitées, c'est-à-dire au Premier ministre, au ministre, de prendre les mesures. Les mesures n'étant pas prises, il leur demande de les prendre sous astreinte. Et puis ensuite, il y a liquidation de l'astreinte. Et à nouveau, dans cette affaire, liquidation d'une astreinte pour non-respect de l'obligation de prendre des mesures qui permettent de faire passer la pollution en dessous des seuils prévus par la directive de 2008. C'est ce qu'on appelle le contentieux, enfin, c'est ce qu'on appelle le contentieux climatique, mais il faut être clair. Il y a deux types de recours qui ont donné lieu à des jurisprudences de la juridiction administrative et qui ont eu un certain retentissement médiatique. Il y a deux types d'obligations principales. L'État a pris des engagements, notamment dans des conventions internationales, dans des directives européennes, transposées en droit français, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces objectifs n'ayant pas été atteints et certaines associations considérant que l'État ne prenait pas les mesures permettant d'atteindre ces objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, eh bien, le Conseil d'État, saisi par notamment la commune de Grande-Synthe, qui est une commune qui est dans la banlieue de Dunkerque, a censuré cette action de l'État. C'est un arrêt du Conseil d'État du 19 novembre 2020, commune de Grande-Synthe, qui est un arrêt important. Et puis, là, c'est dans le contentieux de l'excès de pouvoir. Refus d'agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et donc recours contre ce refus d'agir par la commune de Grande-Synthe qui dit, nous, à terme, on va subir le réchauffement climatique. Je vous demande donc d'agir, et le Conseil d'État annule le refus d'agir du Premier ministre et du ministre de la Transition écologique. Et puis, il y a eu aussi, toujours en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, un contentieux de la responsabilité porté par plusieurs associations, Oxfam, l'affaire du siècle, contentieux de la responsabilité, donc porté devant le tribunal administratif de Paris, ces associations considérant qu'elles avaient subi un préjudice écologique et un préjudice moral du fait du non-respect par l'État de ses obligations en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et il y a eu un jugement du tribunal administratif, il y a même eu deux jugements d'ailleurs, du tribunal administratif de Paris, l'un du 3 février 2021, l'autre du 14 octobre 2021, jugements dans lesquels le tribunal administratif de Paris a admis la responsabilité de l'État du fait du non-respect de ses obligations en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je ne parlerai pas de ces affaires ici. Ça, c'est la première obligation, premier type d'obligation. Ce n'est pas l'objet, ce n'est pas ce qui est traité dans l'arrêt que je commande, qui est cet arrêt donc, du 17 octobre 2022. Dans cette affaire du 17 octobre 2022, c'est une autre obligation de l'État qui est méconnue, celle de réduire la pollution. Certains types de pollution, notamment dioxyde d'azote et particules fines. Et donc, on distingue bien les deux cas. Réduction des émissions de gaz à effet de serre, ça, je n'en parle pas. C'est l'affaire commune Grande-Synthe, l'affaire du siècle. Et ce que je traite ici, cet arrêt d'octobre de cette année, non-respect des obligations en matière de réduction de la pollution. Alors, de quoi s'agit-il?
Le texte fondamental est comme souvent dans ces matières, est une directive européenne de 2008. Cette directive, donc, impose, directive du 21 mai 2008, cette directive, donc, fixe des seuils de pollution qu'il ne faut pas dépasser. Et quand on est proche de ces seuils, ou quand on les dépasse, eh bien, l'État doit prendre des mesures pour redescendre en dessous des seuils de pollution en matière de dioxyde d'azote et de particules fines. Et si la France ne respecte pas, ça c'est le premier contentieux, si la France ne respecte pas ses obligations posées par cette directive européenne, eh bien elle s'expose, mais ça je ne vais pas en parler longuement, à une action en manquement de la part de la Commission européenne qui saisira la Cour de justice de l'Union européenne et qui lui demandera de constater que la France n'a pas respecté les obligations qui découlent de la directive de 2008. L'obligation de maintenir, de contenir cette pollution en dessous des seuils qui sont indiqués dans la directive. Ça, c'est la première hypothèse. La première voie de droit, c'est l'action en manquement. Et d'ailleurs, la France, c'est un arrêt important d'ailleurs pour le contentieux que je traite ici, la France a été condamnée pour manquement dans cette affaire, non-respect de la directive de 2008, dans un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2014. Cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2014. Dans cet arrêt, la Cour de justice de l'Union européenne juge qu'une telle situation, le non-respect des seuils de pollution dans 13 zones en France, des agglomérations en fait, qu'une telle situation démontre par elle-même que la France n'a pas mis à exécution des mesures appropriées et efficaces pour que la période de dépassement des valeurs limites pour le dioxyde d'azote soit la plus courte possible. Très important parce que cette expression soit la plus courte possible, on la retrouvera dans les arrêts du Conseil d'État que je commente, et en particulier le dernier. Donc, vous voyez, ce qui est important dans ce passage de l'arrêt de la Cour de justice, c'est que c'est le cœur du problème, c'est que la France, comme les autres États membres de l'Union européenne, doit faire en sorte que la pollution ne dépasse pas certains seuils. Si on en approche ou si on dépasse ces seuils, la France, l'État, doit prendre des mesures, des plans de protection de l'air et qui impliquent des mesures restrictives pour les citoyens, interdiction des véhicules les plus polluants, interdiction de certaines formes de chauffage, chauffage au bois, que sais-je, mesures qui ne sont pas forcément très populaires. Et donc, si la France ne prend pas ces mesures, en tout cas les mesures efficaces, parce que la France peut dire j'ai pris des mesures, mais ce que dit la Cour de justice dans cette affaire, et ça va guider le Conseil d'État ensuite, c'est que non seulement il faut que la France ait pris des mesures, mais des mesures efficaces qui permettent de descendre en dessous des seuils de pollution. Vous voyez, la France pouvait se contenter de dire, vous voyez, on a pris des mesures. La Cour de justice, dans cet arrêt de 2014, dit, je ne veux pas le savoir, vous avez pris des mesures, mais celles-ci, visiblement, ne sont pas efficaces, puisque la pollution est encore dépassée dans 13 agglomérations françaises. C'est la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultats. Obligation de moyens, il faut qu'on prenne des mesures, on les a prises. Obligation de résultats, vous avez pris des mesures, certes, mais apparemment elles ne sont pas suffisantes, puisqu'il y a pollution, vous êtes condamné. Voilà ce que juge la Cour de justice dans cet arrêt de 2014. Donc ça, c'est un contentieux européen, et la France a été condamnée d'abord à se conformer à cette réglementation, et puis elle risque aussi, en cas de non-exécution de l'arrêt, elle s'expose à des sanctions pécuniaires. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement français, il y a quelques années, avait demandé à la Cour des comptes d'évaluer le coût des contentieux européens éventuels. Combien ça va nous coûter si on ne respecte pas les textes européens? Je n'en dis pas plus sur ce contentieux qui ne relève pas de ma compétence. J'en viens maintenant au contentieux franco-français. On peut envisager, et c'est ce qui se produit d'ailleurs, des actions d'associations de protection de l'environnement ou de particuliers reprochant à l'État de ne pas avoir pris les mesures exigées par la directive européenne. Je ne vais pas voir ici les recours de particuliers, mais un particulier pourrait dire, écoutez, moi j'habite dans une agglomération dans laquelle
le seuil de pollution est dépassé, j'ai des problèmes respiratoires, je suis malade, je demande réparation à l'État puisque l'État n'a pas pris les mesures imposées par la directive de 2008. Il y a des contentieux. Il y en a eu un porté devant le tribunal administratif de Montreuil, par exemple. Je n'en parle pas ici. Mais ici, ce que je vois, ce sont des contentieux donc, portés par des associations de protection de l'environnement et notamment l'association Les Amis de la Terre. Donc, il y a eu plusieurs arrêts. L'association Les Amis de la Terre a saisi le président de la République, le Premier ministre, les ministres chargés de l'environnement et de la santé, afin que ces autorités prennent des mesures qui s'imposent pour ramener les seuils de pollution en matière de dioxyde d'azote et de particules fines PM10 en dessous des seuils prévus dans les règlements européens, les directives européennes transposées en droit français. On constate que ces seuils sont dépassés dans 13 agglomérations. Donc, les associations de l'Ami de la Terre disent, ben voilà, dans une telle hypothèse, la directive de 2008 transposée en droit français indique que l'État doit mettre en mesure doit prendre des mesures, des plans de protection de l'atmosphère qui vont imposer, je vous le disais, des restrictions à la liberté de circulation, au mode de chauffage, etc. Et donc, l'association demande aux autorités compétentes, et comme elle ne sait pas au juste qui est compétent au sein de l'État, eh bien, elle saisit de sa demande le président de la République, le Premier ministre, les ministres compétents, santé et environnement. Et ensuite, le juge administratif, enfin, plus exactement, ces autorités n'ayant pas répondu, l'association introduit un recours pour excès de pouvoir contre ce refus d'agir. Le silence gardé par ces autorités sur la demande qu'il leur est faite de prendre des mesures pour faire baisser la pollution, le silence vaut refus. Donc, ça permet de l'attaquer. Et une fois que le juge administratif sera saisi, le Conseil d'État en l'occurrence, parce que ce sont des actes, des refus qui émanent d'autorités dont les actes relèvent en premier et dernier ressort du Conseil d'État, le Conseil d'État va trier, va dire, bon, vous avez saisi différentes autorités, mais peut-être que le président de la République, par exemple, n'était pas compétent en cette matière. Et donc, ce sera le Premier ministre, il faut peut-être des décrets, le ministre chargé de la transition écologique. Eh bien, le Conseil d'État, donc, qui a été saisi d'un recours contre le refus, né du silence, des autorités de l'État d'agir pour prendre des mesures pour faire baisser la pollution, le Conseil d'État a admis le recours et a annulé ce refus d'agir. C'est le premier arrêt de ce contentieux. L'arrêt que je commente aujourd'hui, l'arrêt du 17 octobre 2022, est la suite de ce premier arrêt. C'est un arrêt du Conseil d'État du 12 juillet 2017. Je vous mettrai en bas les commentaires, les références. Arrêt du Conseil d'État du 12 juillet 2017, numéro 394 254. Le Conseil d'État juge dans cet arrêt que le Premier ministre, les ministres ont à tort refusé de prendre des mesures permettant de faire baisser la pollution dans les agglomérations, les 13 agglomérations dans lesquelles les seuils sont dépassés. Vous ne pouvez pas refuser d'agir en gardant le silence. Madame Van Lang a par exemple commenté cet arrêt à la RFDA, Revue française de droit administratif 2017, page 1135, Agathe Van Lang, et elle relève que, elle dit, voilà, le Conseil d'État est passé dans cet arrêt de 2017 à une obligation de résultat qui pèse sur l'État. Elle fait la comparaison entre cet arrêt de 2017 et un autre arrêt du Conseil d'État 2 ans plus tôt, un arrêt du 10 juin 2015, Association Les Amis de la Terre, Conseil d'État 10 juin 2015, Association Les Amis de la Terre, numéro 369 428, dans lequel le Conseil d'État avait jugé que la Cour administrative d'appel de Paris avait eu raison de juger que pour atteindre les objectifs de respect des valeurs limites réglementaires à ne pas dépasser aux fins d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs des substances polluantes contenues dans l'atmosphère, sur la santé humaine et sur l'environnement, les préfets chargés de la mise en œuvre du plan étaient soumis à une obligation de moyens et non de résultats. Vous voyez, en 2015, le préfet a des compétences en cette matière. C'est lui qui va élaborer le plan de protection de l'atmosphère qui va s'appliquer dans une
agglomération, qui va imposer des règles de restriction de circulation, de restriction du mode de chauffage, etc. Et donc, dans cet arrêt de 2015, le Conseil d'État dit, voilà, le préfet a une obligation de moyens. Il doit prendre des mesures, mais on ne peut pas lui reprocher que ces mesures n'aient pas permis d'atteindre, de faire baisser la pollution. En 2017, au contraire, dans ce premier arrêt de ce contentieux, dans l'arrêt du Conseil d'État du 12 juillet 2017, le Conseil d'État juge que le Premier ministre, le ministre de la Transition écologique doivent prendre des mesures pour faire baisser la pollution en dessous des seuils exigés par la directive de 2008, mais ils doivent prendre des mesures efficaces. On ne peut pas se contenter de dire, voilà, il existe des mesures, le Premier ministre et les ministres ne veulent pas les renforcer, mais elles existent, pas d'illégalité. Non, dans cet arrêt de 2017, le Conseil d'État exige que le Premier ministre et les ministres prennent non seulement des mesures, mais des mesures efficaces, des mesures qui permettent de faire tomber la pollution en dessous des seuils réglementaires. C'est une obligation de résultat. Madame Van Lang explique qu'on est passé, que le Conseil d'État, en moins de 2 ans, est passé d'une obligation de résultat, une obligation de moyens à une obligation de résultat. Sans doute, même si l'arrêt est antérieur, ça peut peut-être être surprenant, mais sans doute en raison de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2014, que je citais tout à l'heure, l'arrêt dans lequel la Cour de justice de l'Union européenne condamne la France pour manquement, non-respect de la directive de 2014, et je vous avais donné tout à l'heure, il y a 2 minutes, je vous ai lu un passage de cet arrêt de la Cour de justice. La Cour de justice exige que l'État prenne des mesures efficaces, pas seulement des mesures, mais des mesures efficaces pour faire redescendre la pollution dans le délai le plus court possible. C'est l'expression utilisée. Je l'ai dit. Donc ça, c'est le premier arrêt. La France, le Premier ministre, le ministre ont eu tort de refuser de prendre des mesures qui permettraient de faire baisser la pollution en dessous des seuils réglementaires. Le Conseil d'État a enjoint l'État donc de rédiger sous 9 mois des plans d'action en faveur de la qualité de l'air qui ont débouché sur l'élaboration de 14 feuilles de route communiquées à la Commission européenne. La France dit, voilà, on a compris, hein, on n'a pas mis en œuvre pour l'instant pleinement la directive de 2008, voilà ce qu'on va faire. C'est aussi la suite donc, de l'arrêt du Conseil d'État de 2017, annulation du refus d'agir, et le Conseil d'État dit, je vous demande d'agir, et le gouvernement dit, voilà ce qu'on va faire. Deuxième décision du Conseil d'État, c'est un arrêt du Conseil d'État du 10 juillet 2020, numéro 428 409. Le Conseil d'État, qui suit toujours son contentieux, il a annulé le refus d'agir. Il a donc considéré que des mesures devaient être prises pour faire baisser la pollution. Il regarde si ces mesures ont été prises. Donc, dans cet arrêt du 10 juillet 2020, le Conseil d'État juge que les mesures prises par le gouvernement ne sont pas suffisantes, au moins dans 8 zones qui sont encore en dépassement. Et donc, dans cet arrêt, le Conseil d'État prononce une astreinte envers l'État d'un montant de 10 millions d'euros par semestre, tant qu'il n'aura pas pris les mesures qui lui ont été ordonnées dans la décision du 12 juillet 2017. Il y a une pollution, on est au-dessus des seuils, il faut repasser en dessous des seuils, il y a des mesures à prendre, je vous ordonne de les prendre sous astreinte, c'est-à-dire que si elles ne sont pas prises, eh bien, vous payez 10 millions d'euros par semestre. Le Conseil d'État a jugé dans cet arrêt que parmi les plans qui ont été adoptés pour tirer les conséquences de l'arrêt de 2017, seul le plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve, L''ARVE, je crois que c'est en Savoie, comportait des mesures suffisamment précises, détaillées, crédibles, pour s'assurer qu'on passerait dans cette vallée en dessous des seuils de pollution d'ici 2022. Le plan de protection de l'atmosphère de l'Île-de-France, qui a été arrêté par le préfet, a lui aussi semblé crédible. Des mesures coercitives ont été prises, crédibles, pour passer en dessous des seuils de pollution,
mais sans doute pas quand même pour l'atteindre rapidement. D'ailleurs, la date qui est fixée par le plan de protection de l'atmosphère est 2025. C'est trop éloigné compte tenu des enjeux selon le Conseil d'État. Le montant de l'astreinte, 10 millions d'euros par semestre, est le plus élevé jamais prononcé pour l'exécution d'une décision du juge administratif. Donc, ça doit être noté. Troisième étape, c'est un arrêt du Conseil d'État. Troisième étape, c'est un arrêt du Conseil d'État du 4 août 2021. 4 août 2021, numéro 428 409. Donc, le délégué à l'exécution des décisions de justice de la section du rapport et des études du Conseil d'État. Vous savez que le Conseil d'État, il y a une formation contentieuse, mais il y a aussi des formations administratives, et il y a une formation qui est chargée de suivre l'exécution des décisions de justice. Donc, ce délégué, qui suit toujours son affaire depuis 2017, le délégué donc, à l'exécution des décisions de justice de la section du rapport et des études du Conseil d'État a demandé au ministre de la Transition écologique de lui faire savoir les mesures prises par l'État pour assurer l'exécution de la décision de 2017 et de celle de 2020, 10 juillet 2020, puisqu'on était encore dans 8 zones, encore loin d'avoir atteint les objectifs qui sont fixés par la directive de 2008. Et donc, il demande au service de l'État de lui communiquer les mesures qui ont été prises, et le délai prescrit à l'État pour agir s'étant écoulé. Dans l'arrêt de 2020, le Conseil d'État avait indiqué au gouvernement qu'il fallait agir dans un délai donné. Eh bien, le Conseil d'État constate que l'État n'a pas pris les mesures suffisantes dans le délai prescrit, et donc il liquide l'astreinte qu'il avait prononcée dans l'arrêt de 2020. C'est-à-dire qu'il contraint l'État à la payer. Dans l'arrêt de 2020, prononcé d'une astreinte, si vous n'exécutez pas, vous serez condamné à payer une somme, 10 millions d'euros. Ça, c'est l'arrêt de 2020. Et dans l'arrêt de 2021, vous n'avez pas exécuté les mesures qui vous ont été ordonnées sous astreinte, eh bien, cette fois, les 10 millions d'euros, il faut les payer. Alors, c'est une application de l'article L911-7, article L911-7 du Code de justice administrative. Je cite cet article. En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive d'une décision de justice, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Donc, c'est ce que fait l'État dans cet arrêt de 2021, 4 août 2021. Il ordonne à l'État de payer près de 10 millions d'euros. En principe, l'argent tombe dans les poches de l'État. Mais dans cette affaire, ce n'était pas cohérent, puisque l'astreinte a pour objet de contraindre l'État à agir. L'astreinte sanctionne l'inaction de l'État. Le Conseil d'État, donc, ordonne à l'État de verser la somme à diverses institutions, certaines relevant d'ailleurs de façon lointaine, enfin pas si lointaine que ça, de l'État. Alors, pour être précis, l'article L911-8 du Code de justice administrative dispose que la juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est alors affectée au budget de l'État. Donc l'idée, le principe, c'est que d'abord, l'astreinte est versée au justiciable, mais simplement, le Conseil d'État peut décider qu'une part de cette astreinte sera versée à l'État. Dans ce domaine, le Conseil d'État se trouve face à un dilemme. Il faut que l'astreinte soit forte pour contraindre la personne publique à exécuter. Mais d'un autre côté, il ne faut pas, et le problème s'est posé aussi dans le contentieux civil, il ne faut pas que le justiciable qui a introduit l'action tire un enrichissement indu de l'astreinte. Il y a un équilibre à trouver. C'est pour ça donc, que l'article L911-8 dispose que, en principe, l'astreinte est versée au requérant, en l'occurrence l'association des Amis de la Terre, mais
pour éviter qu'il y ait un enrichissement indu, à 10 millions d'euros là, le Conseil d'État peut décider qu'une part de l'astreinte reviendra à l'État. C'est ce que dit l'article. Mais dans cette affaire, comme je vous le disais, ce n'était pas envisageable. D'un côté, il n'était pas envisageable que l'association Les Amis de la Terre touche 10 millions d'euros parce que ça aurait été un enrichissement indu, mais il n'était pas envisageable de réduire la part touchée par les associations des Amis de la Terre et conformément à l'article L911-8 de les verser à l'État, puisque c'est l'État qu'on cherche à contraindre à agir. Pas de contrainte si l'argent lui revient. Donc c'est pour ça, comme je vous le disais il y a 2 minutes, que le Conseil d'État a décidé de verser, de contraindre l'État à verser cette somme à des organismes qui agissent en faveur de l'environnement, pour faire simple, et qui disposent d'une autonomie suffisante à l'égard de l'État et dont les missions sont en rapport avec l'objet du litige, ou à des organismes de droit privé à but non lucratif menant conformément à leur statut, des actions d'intérêt général, également en lien avec cet objet. Et donc, dans l'arrêt, le Conseil d'État a, dans cet arrêt de 2021, le 4 août 2021, le Conseil d'État a décidé qu'une part des 10 millions d'euros reviendrait à l'ADEME, qui est un établissement public de l'État quand même, mais qui a sans doute une autonomie suffisante par rapport, et c'est sans doute vrai, par rapport à l'État lui-même, et qui va donc toucher une bonne part de ces 10 millions d'euros. Je n'ai plus le chiffre sous les yeux, mais une bonne part. Autre bénéficiaire, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, c'est le CEREMA, qui en touchera une bonne part. C'est un établissement public de l'État. Mais également les associations agréées de surveillance de la protection de l'air. Ça, c'est donc le 3e arrêt. Et enfin, dernier arrêt, celui qui fait l'objet de ce commentaire, mais je serai rapide maintenant parce que j'ai dit l'essentiel. Donc, le Conseil d'État, dans ce 4e arrêt, qui est un arrêt donc, du 17 octobre 2022, numéro 428 409, eh bien, le Conseil d'État continue, dans sa section du rapport, de contacter le ministre de la Transition écologique pour lui demander où on en est de l'application de la directive de 2008, de la réduction, les mesures qu'on doit prendre pour passer la pollution en dessous des seuils réglementaires. Donc, dans cet arrêt, le Conseil d'État rappelle bien entendu les arrêts que je viens de vous commenter, 12 juillet 2017, 10 juillet 2020, 4 août 2021, et il rappelle que dans ce dernier arrêt, donc le Conseil 4 août 2021, comme je viens de vous le dire à l'instant, le Conseil d'État a liquidé l'astreinte parce que l'État n'avait pas pris les mesures suffisantes pour tirer les conséquences de l'arrêt précédent, celui du 10 juillet 2020. Mais l'affaire continue. Donc, le délégué à l'exécution des décisions de justice, délégué à l'exécution des décisions de justice de la section du rapport et des études du Conseil d'État, a adressé un courrier à la ministre de la Transition écologique le 10 février 2022 pour qu'elle porte à sa connaissance les mesures qui ont été prises pour réduire la pollution dans les différentes zones dans lesquelles les seuils sont dépassés. Le ministre s'est exécuté, il a donné ces informations et les associations requérantes en ont reçu communication et elles ont considéré que les mesures ne permettent toujours pas de réduire la pollution en dessous des seuils prévus par la directive de 2008. Donc, le Conseil d'État, lui, de son côté, constate qu'il y a encore 3 zones dans lesquelles le taux de concentration en dioxyde d'azote est au-dessus des seuils autorisés. Paris, Lyon et Aix-Marseille. Vous voyez, on est parti de 13 zones au départ, après c'était 8, et maintenant il n'y en a plus que 3. Le Conseil d'État rappelle ensuite les mesures qui ont été prises par l'État. Certaines, d'ailleurs, découlent de la loi importante votée l'année dernière, la loi Climat et Résilience, qui a renforcé, par exemple, la portée des zones à faible émission limitée. Vous avez des zones qui interdisent la circulation des véhicules les plus polluants à l'intérieur du périmètre de la zone. Donc, il est incontestable que des mesures ont été prises. Également, toutes les aides qui sont accordées pour contraindre les automobilistes ou les inciter fortement à mettre à la casse leurs véhicules polluants et à les remplacer par un véhicule moins polluant.
Donc tout ça est incontestable. Mais ces mesures auront une portée, c'est certain, positive, mais pas au point de ramener dans le délai le plus court possible. Je vous rappelle cette expression. C'est l'expression utilisée par la Cour de justice dans l'arrêt de 2014. Il faut que l'État prenne des mesures qui permettent de ramener la pollution en dessous des seuils prescrits dans le délai le plus court possible. Donc, tout ça est bien beau, hein, les mesures en faveur des véhicules électriques, etc., mais ça ne permettra pas d'atteindre dans les 6 mois, dans les 1 an, la baisse en dessous du seuil de pollution dans les 3 zones problématiques. Donc, pour cette raison, le Conseil d'État procède à une nouvelle liquidation de l'astreinte, parce que dans 3 zones au moins, les seuils de pollution ne sont pas respectés. Voilà ce qu'il fallait dire de cet arrêt, qui n'est pas le premier, c'est le 4e, dans une suite de contentieux relatifs à l'obligation pour l'État de respecter la directive de 2008 qui impose des seuils de pollution à ne pas dépasser.